L'UE réaffirme son soutien et se pare des couleurs de l'Ukraine à l'occasion des 1000 jours de sa guerre contre la Russie. Des centaines de manifestants ont défié les forces de l'ordre ce mardi matin dans la capitale géorgienne. Ils accusent le parti au pouvoir d'avoir truqué les législatives du 26 octobre. Les ministres européens des Affaires étrangères ont rejeté ce lundi la proposition de Josep Borrell de suspendre le dialogue politique de l'UE avec Israël. Bruxelles en bleu et jaune pour soutenir l'Ukraine. De grands drapeaux ukrainiens ont été déployés autour des institutions européennes dans la nuit de lundi à mardi pour marquer le 1000e jour du conflit le plus meurtrier qu'ait connu l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En août dernier, près de 12 000 civils avaient été tués en Ukraine selon les chiffres de l'ONU, dont plus de 2400 enfants. À Kiev, une mer de drapeaux bleus et jaunes a été déployée sur la place de l'indépendance de la capitale en l'honneur des quelques 80 000 soldats tombés au combat depuis le 24 février 2022. Au lendemain de la frappe qui a fait au moins 10 morts et une quarantaine de blessés, les habitants d'Odessa nettoient les dégâts. Les derniers bombardements de l'armée russe ont endommagé les infrastructures énergétiques du pays et causé des coupures d'électricité, notamment dans la ville portuaire. Надіємося, що світло появиться. Води не було цілий день зранку і десь до 6-ї, до 7-ї вечора не було води. Face au bombardement, des abris appelés points d'invincibilité ont été mis en place. Les habitants peuvent s'y réchauffer. В них є потреба, буквально 5 хвилин, і вони починають свою роботу. Вчора зранку потреба почалась, тому що люди почали до нас іти. Від ДСНС на території міста Одеси та Одеської області 45 пунктів незламності, які розгорнуті саме на базах пожежних частин. Людей сказати прямо, що їх дуже багато, то ні, але вони є постійно. Selon Kiev, Moscou a déjà détruit la moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine. Les autorités slovaques et hongroises ont fermement condamné la décision du président américain Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à frapper des cibles à l'intérieur de la Russie avec des missiles de longue portée fournis par les États-Unis. Selon Robert Fico, l'onfort de Bratislava, cette décision avait été prise dans le but évident de faire échouer ou de retarder les pourparlers de paix. Ide o bezprecedentnú eskaláciu napätia. Ide o rozhodnutie, ktoré marí nádeje na začatie akýchkoľvek mierových rokovaní a ukončenie vzájomného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Le chef de la diplomatie hongroise s'est également insurgé contre cette décision, estimant qu'elle pourrait contribuer à l'escalade de la guerre et à l'éclatement d'un conflit mondial. Elképesztően veszélyes ötlet, amely a háború továbbterjedésének rendkívül súlyos veszélyével jár. Aztán itt van az ukránok követelése és egyes NATO tagországok megengedő véleménye Ukrajna NATO meghívásával kapcsolatban, amely pedig teljesen egyértelműen a harmadik világháború reális veszélyét hozná szintén nagyon közel. Le changement de ton à Washington a ajouté un nouveau facteur d'incertitude à la situation autour de l'Ukraine. Le Kremlin avertissant que la décision jette de l'huile sur le feu et augmente le risque d'escalade des tensions internationales. Des manifestants en colère face aux forces de l'ordre. Des centaines de Géorgiens étaient dans les rues de Tbilissi ce mardi matin pour protester contre le pouvoir en place. Cette manifestante fait référence à Bidzina Ivanishvili, l'homme le plus riche du pays. Le milliardaire pro-russe et anti-occidental a fondé le parti Rêve géorgien qui a remporté les législatives du 26 octobre. Depuis, l'ambiance dans la capitale est électrique. Ce matin, les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses arrestations, mais les manifestants restent déterminés. Selon eux et l'opposition, le scrutin aurait été truqué avec l'aide de la Russie. Des accusations soutenues par la présidente du pays qui a rejeté les résultats officiels et appelé la population à manifester. Il y a quelques mois, après l'adoption par le Parlement d'une loi d'influence russe sur les agents étrangers, l'Union européenne a décidé de suspendre le processus d'adhésion de la Géorgie. Чего непоправимого
Le président de l'Abkhazie, Aslan Biania, a présenté sa démission. Cette décision a été prise suite aux manifestations au cours desquelles l'opposition a occupé le Parlement à Soukoumi le 15 novembre dernier, obligeant Aslan Biania lui-même à fuir la capitale de la République séparatiste géorgienne autoproclamée. Le vice-président Badra Goumba assurera la présidence par intérim, tandis que l'ancien président du Parlement, Valérik Bangba, occupera le poste de Premier ministre. Le soulèvement populaire a éclaté dans le contexte de l'accord d'investissement entre l'Abkhazie et la Russie qui devait être examiné par le Parlement vendredi dernier. En vertu de cet accord, les entreprises russes auraient pu mettre en œuvre des projets d'investissement, notamment immobiliers, sur le territoire de l'Abkhazie. Une tentative, selon l'opposition, pour inciter des Russes fortunés à venir s'installer en Abkhazie, pénalisant ainsi financièrement la population locale. La controversée loi hongroise sur la protection de l'enfance, largement critiquée pour son caractère anti-LGBT, passe devant les juges de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette loi proclame la tolérance zéro pour les pédophiles condamnés. Cependant, elle restreint fortement les représentations de l'homosexualité et du changement de sexe dans les médias et dans les matériaux éducatifs destinés aux mineurs. La législation a donc été critiquée pour avoir fait l'amalgame entre la pédophilie et l'homosexualité. Les réactions politiques indignées n'ont pas tardé à suivre, avec les lettres communes des gouvernements et les expressions ouvertes du mécontentement des leaders à l'égard du Premier ministre hongrois Viktor Orban. La Commission européenne a donc saisi la Cour de justice de l'Union européenne, estimant que la loi hongroise viole les droits fondamentaux inscrits dans la législation des 27. La loi s'inspire d'une législation similaire adoptée en Russie, qui avait été proposée par le régime de Poutine en 2013, avant d'être jugée illégale par la Cour européenne des droits de l'homme. L'Union européenne ne suspendra pas le dialogue avec Israël. Aucun accord n'ayant été trouvé lors d'un conseil des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenu ce lundi à Bruxelles. La proposition émanait de Josep Borrell, le responsable sortant de la politique étrangère de l'UE. Ce dernier a cité les violations présumées des droits de l'homme et du droit international commises par Israël dans la bande de Gaza. La proposition de Josep Borrell n'a cependant pas obtenu l'unanimité nécessaire pour toute suspension d'un dialogue politique de l'UE avec un autre État. Le ministre chypriote des Affaires étrangères affirme que ce n'était ni le bon moment ni la bonne manière d'aborder la question. Δημιουργείται εύλογα το ερώτημα κατά πόσον είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για να δημιουργηθεί για να προκύψει μια τέτοια συζήτηση, δεδομένου ότι στο ενδεχόμενο των ορατών να μην καταλήξουμε, ενισχύεται αυτή η αντίληψη περί διάσπασης ως προς τις απόψεις. Άρα, εάν γνωρίζεις από πριν, διότι υπάρχουν ενδείξεις, ότι κάτι τέτοιο δεν θα έχει θετική κατάληξη, πρέπει να προσμετρηθεί και η επίδραση που τούτον έχει στην εντύπωση τρίτων. À Bruxelles, certains s'étonnent de la décision de Josep Borrell de soumettre cette proposition lors de son dernier Conseil des ministres en tant que chef de la diplomatie européenne, alors que l'issue du vote semblait assez prévisible. I think that to an extent this is an initiative that comes out of months of political frustrations that not only the High Representative but some member states have felt where Europe has been literally unable to take a clear stand vis-à-vis of this conflict. So to a certain extent, Borrell, who is outgoing from his mandate, this will be his last foreign council minister. So I think that this is like an attempt also from him to sort of leave a mark and leave a positive legacy. L'avenir des négociations au Moyen-Orient dépendra grandement de la nouvelle administration américaine, selon plusieurs ministres européens. Polémique aux Pays-Bas après l'utilisation par la maire de la ville du terme pogrom pour décrire les émeutes qui ont suivi le match de Ligue Europa le 7 novembre dernier. S'adressant dimanche aux médias publics néerlandais, Femke Halsema s'est dite consternée par le fait que le mot ait été manipulé par la suite par l'extrême droite pour servir des objectifs politiques. La maire a admis que si c'était à refaire, elle n'utiliserait plus le mot pogrom. Ik wil wel zeggen dat ik in de dagen daarna heb gezien hoe het woord pogrom
heel politiek werd en eigenlijk tot propaganda werd. De Israëlische regering die spreekt over een Palestijnse pogrom in de Amsterdamse straten. In politiek Den Haag wordt het woord pogrom vooral gebruikt om Marokkaanse Amsterdammers, moslims, te discrimineren. Zo heb ik het niet bedoeld. Cette affaire a même ébranlé le gouvernement néerlandais. La ministre des Finances du pays, Nora Acharbar, d'origine marocaine, avait annoncé sa démission vendredi à la suite de propos racistes tenus par un de ses collègues en Conseil des ministres. Quelques jours après les faits, Geert Wilders avait justement accusé des Marocains d'avoir attaqué les supporters israéliens, affirmant, je cite, que nous avons vu des musulmans chasser des juifs. Il a déclaré que les personnes reconnues coupables d'implication dans les émeutes devraient être expulsées si elles ont la double nationalité. Les travaux de nettoyage se poursuivent 3 semaines après les graves inondations qui ont touché la région de Valence en Espagne. Les autorités sont désormais préoccupées par le blocage des égouts. À Paiporta, des agents de la municipalité tentent de les dégager depuis plusieurs jours en injectant de l'eau pour ramollir la boue qui les a envahis et l'absorber à l'aide d'un autre tuyau. Jusqu'à présent, 60% des 75 km de réseau d'égouts de la ville ont été dégagés mais ne sont toujours pas vidangés. Ils sont donc inutilisables pour les quelques 27 000 habitants. Tenemos un problema grande de atasco del alcantarillado en Paiporta. Están trabajando más de 25 máquinas en intentar resolver el problema. Por eso no podemos sacar ahora mismo, echar agua ni residuos a las alcantarillas porque empeoraríamos el problema. Des garages sont également remplis de boue, ce qui peut entraîner des fuites dans le réseau d'eau potable. Cependant, la santé publique espagnole indique que peu d'infections ont été détectées. Le retour à une vie normale s'annonce donc encore long à Paiporta.